Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de conique. C'est quoi une conique? Tout d'abord, une conique c'est toute section d'un plan avec cône. Selon l'inclinaison du plan, nous obtiendrons une parabole ou une ellipse ou hyperbole. Comment peut-on définir mathématiquement avec des équations les coniques et comment les construire? C'est ce que nous allons voir dans les vidéos qui vont suivre. Définition mathématique de la conique. Conique, ici est noté gamma indice E. Toute conique est liée à un nombre strictement positif, un nombre réel bien sûr, qu'on appelle excentricité. Donc gamma E, c'est l'ensemble des points M du plan tels que MF sur MH soit égal à E. F, c'est un point du plan qu'on appelle foyer. H, c'est la projection du point M sur une droite D. Et cette droite D ne passe pas par F. C'est tout. Lorsque E est égal à 1, on parle de parabole. Lorsque E est strictement inférieur à 1, c'est ellipse. Lorsque E est strictement supérieur à 1, c'est hyperbole. Donc, avant d'entamer l'étude des coniques dans chaque cas de E, nous allons d'abord prendre une propriété générale sur les coniques qui parle de la symétrie des coniques. En fait, toute conique est symétrique par rapport à un axe. Et cet axe, c'est l'axe focal. L'axe qui passe par le foyer F et qui est perpendiculaire à la directrice, la droite D. Je vous laisse le temps de traiter cette question. Mais avant de traiter cela, vous devez savoir qu'un axe de symétrie, par définition, c'est une droite dont tout point que nous allons prendre dans l'ensemble gamma E, l'image de ces points par rapport à cet axe appartient toujours à gamma E. Donc voilà l'idée. Nous prendrons un point dans gamma E et nous montrerons que son image par cet axe delta appartient à gamma E. Merci. Mettez la vidéo en pause et traitez et nous allons voir la correction. Tout d'abord, avant de foncer dans l'exercice, comme avec l'exercice de géométrie, nous allons d'abord planter le décor, dessiner le cadre dans lequel on veut nous situer. Nous avons une droite D dans l'espace. Ici, la droite D, c'est la droite qui passe par le point A et le point B. Ensuite, on prend un point quelconque dans le plan considéré qui n'appartient pas à la droite AB. Ce point, nous le notons F. Ensuite, on désigne par petit f la projection orthogonale d'un point M du plan sur la droite AB. Construisons la projection orthogonale du point F sur la droite AB. C'est simple à construire. Nous construisons la perpendiculaire passant par le point F à la droite AB. L'intersection de cette droite avec la droite AB constitue l'image de F par la projection orthogonale d'axe AB. Nous notons ce point K. Si on prend un point M quelconque de l'espace, on va aussi construire l'image de M par la projection petit f. Donc comme d'habitude, on va construire la perpendiculaire à la droite AB passant par le point M. L'intersection de cette droite avec la droite AB constitue le point H.
Et on dit que gamma E, c'est l'ensemble des points M du plan tel que la distance MF sur la distance MH est égale à E. C'est-à-dire une constante réelle strictement positive. Cet ensemble, comment pouvons-nous le construire? Donc, c'est la question qu'on se pose tout au long de cette activité sur les coniques. Mais la réponse à cette question sera séparée, mais sera traitée en fonction du réel E. Nous allons avoir trois cas essentiels. Le premier cas où E est égal à 1. Le deuxième cas où E est égal à 3 sur 4. Et 3 sur 4 est strictement inférieur à 1. Le troisième cas où E est égal à 2 et 2 est strictement supérieur à 1. Donc en fait les trois cas là sont des cas particuliers, des cas généraux que nous étudierons plus tard. Le premier cas où E égale à 1, le deuxième cas où E est strictement inférieur à 1 et le troisième cas où E est strictement supérieur à 1. Pour répondre à la première question, allons un peu analyser ce que nous allons obtenir sur la figure. Prenons un point M quelconque comme ça. On ne sait pas encore s'il appartient à gamma 1. Donc la projection de ce point M sur la date AB, c'est le point H qu'on a obtenu. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de construire le symétrique de ce point M par rapport à la droiteur delta. Et delta, c'est la droiteur FK. Nous obtenons le point M'. Maintenant, on construit aussi l'image de M' par F. Donc, on va construire la perpendiculaire à la droite D, passant par le point M'. L'intersection de cette droite avec la droite AB constitue le point H'. Si vous analysez bien, vous allez voir que le quadrilatère HM, M', H', d'abord un parallélogramme, et on peut voir par suite que c'est un rectangle. Donc la distance MH' égale à la distance M'H'. Et la distance MM' égale à la distance HH'. Or, si nous supposons que le point M appartient à gamma E, c'est que le rapport des distances MF et MH donne une constante E. Et nous on veut prouver que M' appartient à gamma E. Autrement dit, nous voulons prouver que M'F sur M'H' égale à la même constante E. Donc, c'est clair que c'est simple à démontrer. Dans l'analyse de la figure, on voit clairement que M'F égale à MF. Donc, au numérateur, il y a déjà une égalité. Ensuite, nous voyons aussi que la distance MH égale à la distance M'H'. Donc, au dénominateur aussi, il y a une égalité. Donc, le rapport MF sur MH sera encore le rapport M'F sur M'H', qui donne la même constante E, puisque nous avons supposé que M appartient à gamma E. Donc la figure nous montre vraiment la voie à suivre. D'abord, nous devons montrer deux égalités. L'égalité entre la distance MF et la distance M'. Ensuite, l'égalité MH égale M'H'. Pour montrer ça, ce n'est pas évident.
il faut passer par des démonstrations rigoureusement mathématiques. Donc pour cela, je vous propose un organigramme qui va résumer tout ce que nous allons dire. Nous ne pouvons pas démontrer que delta est un axe de symétrie de gamma E sans définir ce que c'est qu'un axe de symétrie. Un axe de symétrie, c'est simple. Cela veut dire que si on prend tout point M de gamma E, l'image de ce point par cet axe delta appartient encore à gamma E. Donc notre objectif ici, c'est de fixer un point du plan et de montrer que l'image de M par delta est encore dans gamma E. Supposons que M est dans gamma E. Donc, allons-y. Fixons M un point d'élément du plan. S est la symétrie axiale d'axe delta. Notons M' l'image de M par S. Et nous savons que l'image de F par S est égale à F encore, puisque F est un point de delta. Comme nous l'avons dit dans l'introduction, F est la projection orthogonale sur la droite D. F de M égale à H, F de M' égale à H'. Donc, supposons que M est l'élément de gamma E, puis montrons que M' est l'élément de gamma E. Cela veut dire que nous allons supposer que M est l'élément de gamma E, c'est-à-dire MF sur MH égale à E. Nous allons montrer que M' est l'élément de gamma E, c'est-à-dire M'F sur M'H' égale à E. Voilà comment nous allons procéder pour montrer que M'F sur M'H' égale à E. Nous allons nous baser sur l'information S de M égale à M'. S de M égale à M' signifie que l'axe delta est médiatrice du segment M'. Cette information donne lieu à deux implications. Première implication, la droite M' est perpendiculaire à l'axe delta. Or, au même moment, l'axe delta est perpendiculaire à la droite D. Cela signifie que la droite M' est parallèle à la droite D. Car si nous prenons deux droites perpendiculaires, si une troisième droite vient pour être perpendiculaire à une de ces droites, alors cette droite est parallèle à l'autre droite. Comme M' est parallèle à la droite D, et que maintenant, nous savons aussi que H est égal à F de M, H' est égal à F de M', c'est-à-dire que la projection de M sur D, c'est H. La projection de M' sur H', c'est H'. Cela veut dire que la distance entre la droite M' et la droite D, c'est la distance MH ou la distance MH'. Autrement dit, MH égale à M', H'. J'avais dit que dire que delta est médiatrice de segment M' avait deux implications. La première implication que j'ai donnée, c'est M' est perpendiculaire à l'axe delta. Et ça nous a conduit à dire que MH égale à M', H'. La deuxième implication, c'est que si on prend tout point M de l'axe delta, il est équidistant des points M et M'. Donc, si je prends par exemple le point F qui est sur l'axe delta, il est équidistant de M et de M', c'est-à-dire que MF égale à M', F. Donc, les deux égalités, MF égale à M', F et MH égale à M', H', nous conduisent à dire que M'F sur M'H', c'est égal à quoi? Au numérateur, c'est MF et au dénominateur, c'est MF. Or, nous avons supposé que M est dans gamma E. Donc, ce rapport de distance donne E. Ce qui signifie que nous avons démontré que M' est l'élément de gamma E. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Nous allons continuer prochainement et finir la construction point par point de gamma E. Merci pour votre attention. Dans la prochaine vidéo, nous allons prendre le cas de E égale à 1 et étudier. Et l'utilité de cette vidéo, c'est de vous apprendre à construire rapidement une parabole, connaissant son foyer et sa droite directrice. Merci beaucoup. Et à très bientôt dans Loop Mathématique.